Oui, favoriser l'indépendance de pensée. Ce qui est ennuyeux dans la franc-maçonnerie, qui prétend qu'une de ses finalités, c'est la libération de l'être et de la société. C'est qu'en fait de libération de l'être, on s'aperçoit, je m'aperçois, que les francs-maçons sont corsetés dans une vulgate. La vulgate maçonnique, c'est l'humanisme, ce sont les valeurs morales. Autre chose qui fait partie de la vulgate maçonnique, c'est l'anthropocentrisme échevelé. Autre chose qui fait partie de la vulgate maçonnique, c'est accepter la cratophilie, c'est-à-dire l'amour des honneurs, l'étiquette, la pompe. Ça, c'est dans la vulgate maçonnique. Autre chose encore qui est très nocif de la vulgate maçonnique, c'est considérer qu'il y a la lumière et les ténèbres. Comme si le monde se déclarait en lumière, ténèbres, où suis-je ? Le bien, voilà. Le mal. On est dans le bien, le mal. Alors ça, le groupe maçonnique, le rite maçonnique est truffé de ces poisons-là. Il est truffé de ces poisons-là. Il est bien entendu qu'à partir du moment où on met tout ça à distance, et que ça devient relatif, sa pensée devient plus indépendante. Marie-Hélène, différencier raison et émotion. Alors, on a vu que les maçons étaient très intellectualisants, très rationalisants, très dans le monde de la raison et relativement peu dans le monde de l'émotion. Or, ce que nous proposons dans ce livre, c'est une réflexion précisément sur autre chose que la raison. L'homme n'est pas que raisonnable. L'homme est, je connais pas le pourcentage, mais est aussi dans le registre de l'émotion. Reconnaître son émotion, c'est progresser. Ce que nous proposons dans le livre, c'est un certain nombre de moyens, un certain nombre de réflexions pour qu'un franc-maçon quitte ce monde. Comment Jacques vient de dire que les maçons ne sont pas drôles. L'émotion peut avoir un petit côté ludique. Et ce que nous essayons de faire dans ce livre, c'est de quitter le domaine de la raison et essayer d'aller jusqu'au cœur, c'est-à-dire quitter le cerveau pour aller jusqu'au cœur, et montrer que la vie n'est faite que d'émotions. Bien sûr, la raison existe, mais il faut aussi... C'est rassurant pour un franc-maçon que la raison existe. Mais pour le déstabiliser un petit peu, nous l'invitons à réfléchir sur le registre de l'émotion. La capacité de réfléchir sur tous les registres, la raison, l'émotion, l'intuition, etc., est un des éléments que je pousse dans mes ouvrages quand je parle de franc-maçonnerie libérative comme d'une franc-maçonnerie à refaire et qui est en train de se refaire. Parce que de plus en plus, les portes sont ouvertes pour l'émotion et la raison est de plus en plus reléguée. Et on voit naître actuellement, quand on est dans l'ordre, une nouvelle franc-maçonnerie que je tâche de promouvoir effectivement. Mais quel est le pourcentage de francs-maçons dans ce mouvement ? Oh, ça c'est difficile parce que la même personne peut être dans l'émotion et dans la raison, je ne peux pas dire. Mais que l'émotion soit bien incarnée quand même. D'ailleurs, à travers les rites, on voit quand même l'émotion. Quand une initiation, on ressort très ému. Ah oui, oui, mais vous... Donc on y a oui. Alors vous êtes... Même oui. niveau, oui. Le mécanisme est là. Oui. Vous êtes dans la raison, vous abordez l'émotion, mais tout de suite, ah non, on l'a pas tué, on l'a pas tué. D'accord. Voilà, d'accord. Donc l'émotion, elle est reléguée, comme dans la névrose obsessionnelle. Hein, d'accord. Puisque oui, l'émotion est dangereuse. Tout ce qui touche à l'émotion, c'est quelque chose qui brûle. C'est même, oui, quelquefois on dit même, enfin, ou presque, l'émotion fait perdre la raison. Oui, oui. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Quoi. Un des plus beaux films qui illustre bien la névrose obsessionnelle, c'est un film très très ancien qui s'appelait The Collector et qui expliquait bien l'attirance et la répulsion d'une personne qui avait capturé une femme, qui l'avait cachée chez lui, et cette espèce d'envie d'aller plus loin avec elle, et puis cette espèce de panique dès il allait exprimer une émotion. Et je pense que vous devez être un peu dans ce registre, notamment quand vous avez ces rites. Un peu, oui, un peu.